la fois musée, centre de formation et lieu consacré à la création contemporaine, la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson ne cesse de surprendre par ses initiatives. Après avoir décliné l'univers de Tolkien en tapisserie, la voilà qui se lance dans un projet fou autour des films de Hayao Miyazaki. Retour sur une histoire qui remonte au XVe siècle. La Cité internationale de la tapisserie, c'est un musée, mais pas seulement. C'est aussi un centre de formation. C'est également un établissement qui est porteur de l'inscription UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité des savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson. La notion d'interprétation, elle est au centre, vraiment au cœur de l'inscription UNESCO. On parle de 4 mains, les 2 mains de l'artiste qui va fournir le modèle et les 2 mains du lissier qui va interpréter ce modèle en tapisserie et qui va donc non pas seulement copier l'œuvre de l'artiste, mais lui apporter quelque chose de plus afin de livrer une tapisserie qui est véritablement une œuvre textile à part entière. Soit on se dit que la tapisserie va se casser la figure et donc on fait le choix d'un écomusée, on va tout regarder dans le rétroviseur, soit on se dit on fait le pari de la capacité à créer et inventer d'autres choses et à faire en sorte que ce médium, on puisse le faire revenir. Et donc cette question de la création contemporaine, elle était vraiment centrale. En 2017, la Cité internationale de la tapisserie a passé une convention avec le Tolkien Estate, les ayants droit de J.R.R. Tolkien, pour la réalisation d'une tenture de 16 pièces, 14 tapisseries et 2 tapis, autour de l'œuvre graphique de J.R.R. Tolkien. Cette tapisserie, Rivendell, Fontcombe en français, fait partie de la tenture Aubusson-Tolkien. Et donc ici, c'est un lieu tout à fait emblématique de l'univers de la Terre du Milieu, puisque c'est la cité elfique au sein de laquelle la communauté de l'anneau se forme pour la première fois dans Le Seigneur des Anneaux. On réalise tout ce qu'on appelle les cartons et maquettes, donc à partir de dessins originaux. On vient réaliser donc, le dessin qui va permettre aux lissières d'interpréter la tapisserie. Donc on a aussi toute la recherche des couleurs. Donc on a toute notre gamme de couleurs à disposition. Et on vient créer ce qu'on appelle un chapelet. Une couleur, en fait, n'est pas une couleur unie. On a ce superbe exemple du tapis Tolkien. Le carton a été travaillé à partir d'un dessin original. On a l'impression qu'il est très géométrique, très symétrique. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des jeux de couleurs, des asymétries au niveau des formes, etc. C'est un tapis qui fait 4,60 m sur 3,30 m. On a 40 000 nœuds au mètre carré. On attend Madame Tolkien. Wow, déjà. Et nous allons vous proposer maintenant de couper la chaîne pour la tombée de métier. Et voilà. Je pense que c'est une œuvre magnifique. On ne peut que être vraiment reconnaissante à Aubusson pour avoir fait ça. On tisse toujours énormément. Depuis une dizaine d'années, il y a une véritable dynamique de création contemporaine.
C'est une sorte de ruche où on a la chance en fait, de pouvoir côtoyer au quotidien les futurs lissiers. Et les lissiers sont vraiment très désireux de ce nouveau dialogue avec les artistes contemporains. Le but aujourd'hui de la Cité de la Tapisserie, ou l'un de ses buts, c'est d'attirer les jeunes générations et de leur faire redécouvrir la tapisserie d'Aubusson. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les grandes tentures, donc Aubusson Tolkien, et l'imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson. De ce côté-là, vous pouvez voir les 5 maquettes retenues qui seront transposées donc à Aubusson par les lissiers en tapisserie. Et ici, vous avez donc le carton de la première tapisserie qui est en cours de réalisation dans l'atelier de tissage de la Cité, qui est un extrait du film Princesse Mononoke. Très rapidement, on a pu se projeter sur ce que serait cette tapisserie avec ses jeux de texture, ses écorces, ces arbres gigantesques, tout le travail du minéral aussi, ces jeux de verdure, de vert, de bleu, les couleurs chaudes de ces premiers plans avec les écorces. Donc la tapisserie, elle a ses propres codes, elle a ses propres écritures, donc il faut travailler cette transposition. Comment on passe d'une image peinte à une image tissée. Elle passe l'été là-bas, elle revient peut-être au mois de novembre. L'idée, c'est de donner cette illusion de dessin animé et de s'inspirer de cet univers de Miyazaki. Là, nous sommes sous un sous-bois et on essaye de donner cette idée de contraste, d'effet, de profondeur. On a l'impression qu'on pourrait rentrer dans la tapisserie, donner cette idée-là. Les Japonais qui sont férus de savoir-faire sont fascinés par cette vision d'un tissage fait à la main et d'œuvres qui sont des œuvres d'un de leurs grands créateurs d'aujourd'hui. Pour nous, Japonais, il est comme un dieu. Et quelqu'un qui habite là-haut de nuages. C'est super, parce que moi aussi, je suis la génération grandie avec son film. C'est comme un rêve. La tapisserie d'Aubusson, c'est un mythe. Il y a cette espèce d'étonnement de se dire comment, du cœur de la France, de cette ruralité, de ces paysages, est né quelque chose qui s'est diffusé dans le monde entier. Forcément, c'est quelque chose d'extrêmement identitaire pour ce territoire. C'est un grand succès pour la Creuse.